Non, mais je suis pas non plus un amuseur public. Qu'est-ce que vous leur avez pas encore fait, les fleurs, tiens. Non, j'ai pas. Si, allez, les fleurs, là, tout de suite, comme ça. Non, je n'ai pas les fleurs. Non, de l'impro, les fleurs. Je peux vous faire de l'impro si vous voulez, mais je n'ai pas les fleurs. D'accord, alors... Je vous laisse calculer. Et moi, je vais leur demander 4 mots pendant ce temps. Oh, il ne peut pas faire les fleurs. Alors, je voudrais 4 mots d'anglais, s'il vous plaît. Voilà. Vous levez la main, vous proposez un mot en anglais. C'est une bonne idée l'impro, j'y avais pas pensé. Beach. Beach. Mais genre beach. Ouais, une plage. Ou... Beach. Est-ce qu'on a un. On a compris autre chose, hein. Mais j'ai pas. I don't have pen for the board. Ok. Thank you, Céline. So, the beach. Très bien. Do we have any word that... I don't have working pen. I got a... Okay, thank you. Thank you. Okay, so beach. Do we have a word that sounds like beach? Arabian. No, the rhyme. I wanted to rhyme with it. I can take it after, but I wanted to rhyme. With beach. Which? Ibrahimovic. No, it's not another word that doesn't have the same sound as beach and which. So, another word. Another word, any word. Come on. Flower, okay. Merci. And now another word that rhyme with flower. Power. Okay. Jack Power. And now I want to have a theme. Okay, donc vous me donnez un thème. Who can give me a theme? Les fleurs. You don't have a theme that in those words. Another. Yes. The girls. The girls. L'automne. L'automne. Ouais, l'automne. L'automne. Ok. Ou le printemps ou l'été, je sais pas. Ok. Très bien. Voilà. Yes. That's the first time I tried in English, huh? I know to do it in French, but in English I don't know. Maybe I'm gonna do something really awful, and you're gonna all laugh. C'est qui? Ouais, Sarah, t'as gagné. en anglais. So, I was walking. It was raining outside during the autumn, and I went to the beach. I thought I was alone, so I took off my clothes. I was nude on the beach, and then I saw a really nasty witch. I thought, why is she looking at me? What can I do? I cannot hide. She was like, I'm gonna do something with you and everything. I was scared, you know. So I brought her a flower, you know, because I think even witch maybe she can, even a witch with a flower, she can become a beautiful girl. We don't know. And then she smelled at the flower and her face changes. She became a really beautiful girl. I don't know why, but that happened. You might believe me, you know. So I took her some other place to show her my power. Ok. Rappelez-vous que avant de commencer, il faut toujours se donner un thème. Alors qui c'est qui veut bien me donner un thème? Vous avez le droit, vous aussi, pour faire vos impressions, de demander un thème et d'en choisir un. Alors, oui. Je suis perdu dans ma maison. Où est mon frigo? Non. Là, tu me donnes pas un thème, là, tu me donnes une histoire. Un thème, c'est un mot qui résume une idée. Le bateau? Le thème du bateau. Ok, donnez-moi deux thèmes, comme ça, je vais en choisir un. Être perdu. Ok, le thème d'être perdu, d'accord. Le voyage. Le thème du voyage, le thème du bateau. Vous avez un autre thème encore? Le thème d'avoir. Le thème d'avoir faim. Ok, j'aime bien ce thème. La J'aime bien ce thème-là. gastro. Très bien. J'ai trouvé, c'est bon. Avoir faim. Avoir faim. La dernière fois, j'avais tellement faim
j'ai bouffé tout, absolument tout ce qui se trouvait dans mon frigo. Je suis devenu tellement gros, j'ai gonflé comme la grenouille qui voulait devenir plus grosse que le bœuf. Et je suis même devenu encore plus gros, non pas qu'un bœuf, mais même qu'un paquebot. Alors, c'était difficile, après, de faire de la balançoire. Comme j'étais gros comme un paquebot, je pouvais pas balancer comme ça. Comme tout le monde. Je balançais comme ça. Oh, je pouvais même plus faire de la balançoire. Alors, je me suis dit, il y a une solution pour te sortir de ce problème. Tu n'aurais pas dû manger tous ces trucs qu'il y avait dans le frigo. Tu aurais dû manger juste un petit chocolat, prendre une petite tranche de fromage, prendre une petite feuille de salade. Alors je me suis dit, il y a une solution pour redevenir comme tout le monde. Si tu te fais des trous dedans, ça fait et tu perds ton poids. Alors j'ai commencé à me faire des trous. Mais le problème, c'est qu'après, on ne me voyait plus. Les gens voyaient à travers moi, je n'existais plus. J'étais devenu une passoire. José, Oni, Mais non, tu vas Attends, levez la main là, je vous interroge là, sinon je vais pas rêver. Mickey. Mickey, ok. Ouais, c'est bien. Comme ce porte-clés. Alors, on va apprendre un petit peu de prononciation. C'est pas money, mais money. Moni, je sais. Ah, On peut dire Mickey. Mickey. donc dans ce cas-là, ça peut pas être. Est-ce que c'est Mickey? Ça peut être Mickey? Mickey, ouais. Mickey? Ok. Deux autres mots? Money, Mickey. Ok. Non, en anglais toujours, mais avec une autre Gate. sonorité. Comment? Gate. Gate, ok. Et alors, qui se avec Gate? C'est dire quoi, gay? Heureusement qu'on a Mozart Gate, c'est avec quoi? nous qui participe, parce que là, vous êtes nous, là. quoi, Mais gate, ça veut dire quoi? Gate, ça veut dire porte. Cake. Comment? Cake. Mate. Cake. Mate, heureusement qu'on a des juges qui participent. Mais moi, Voilà, je participe. encore une fois. Mate, ça veut dire mon pote. Yes, mate, mais c'est que pour les anglophones, hein, c'est ça? Enfin, que pour les anglophones. Non, pas les anglophones, c'est que pour les anglais. Mate, Paul. C'est parti. Ok. Algérie, vous savez, sourire, ravir, bâtir, monnaie, Mickey, gate, porte, mate, c'est mon pote. Ok. Et il me faut un thème maintenant. Vous me donnez un thème. Le voyage. Le voyage, c'est un thème très très général, ça. C'est pas plus précis. Ah mais si, ça correspond. Bah, voyage, Algérie, souris, navire, Ouais, plaisir. c'est vrai, Justement, c'est trop facile. Moi, je veux un truc plus intéressant. Ouais. Ok. La joie, ouais, c'est pas plus précis. La joie, La télévision. la télévision. Ok. Quoi d'autre comme thème? La télévision? Je sais pas, je dis à moi. La télé-réalité. La télé-réalité. La guerre. Nabila. Je vais prendre la télévision. Ah, je vais prendre la télé-réalité. Yes. Ok. Ok, d'accord, ça marche. Ok, bon bah je commence, je me lance, hein, je m'en fous. Ouais. La télé-réalité. On a peut dire, hein. Ouais, vous pouvez. Ils ont trouvé des nouveaux concepts de télé-réalité dans de nombreux pays du monde. Ils se lancent maintenant là-bas, en Algérie et même en Asie, dans des nouveaux concepts faramineux. Ils enferment 15, 20, 30, 40, 50 personnes dans le même endroit et t'es obligé de faire la même chose devant la caméra, tu souris. Mais pas de problème, parce que le nouveau concept de ce super concept de télé-réalité, c'est que tous les mecs sont enfermés au fin fond dans le deuxième sous-sol de la cave d'un navire. Et ils font comme s'ils s'entendaient, comme s'ils étaient heureux d'être ensemble. Et c'est au premier qui pètera un plomb sur l'autre, c'est au premier qui crachera sur l'autre, c'est au premier qui gueulera sur l'autre de nous faire le show, le buzz, le spectacle, le clou, quoi. C'est ça, on va zoomer sur le premier qui pète un câble pour pouvoir avoir un nouvel horizon se bâtir. Parce que vous savez pourquoi on a fait ça? Parce que le seul truc, c'est que qu'est-ce qui dirige le monde? And no, I'm talking in English, you know, what rule the world? Every time, everything, it's always money, money, money that make you watch the show, money that make you bring your clothes, money that make you do your thing, money that make you go to work, money that make you do everything. So because of money, they've got this real new TV show, and the guy that win the show, they will put him on his head, not this thing, because that's for me, I have long hair, so he's going to put a head of Mickey, you know, and they win. Mickey won the
a TV reality show and opens the whole gate, you know. And because Mickey wants a TV reality show, maybe Mickey will be my mate. The guys that everybody wants to shake his hand. Excellent, oui. Psychologiquement. Psychologiquement, excellent. Excellent. Oui. Anthropomorphisme. Mais ça, ce que ça veut dire, ça je l'ai pris. Alors, alors ça veut dire quoi ça? Il faut leur demander aussi. Oh, je sais. Qu'est-ce que c'est des C'est animaux? les animaux qui se prennent pour des hommes. C'est ça? Ouais, c'est bon. Super, Bravo, Corentin, super, plus oui. un. Métamorphose. Bonus. Comment? Métamorphose. On Métamorphose. est peut-être obligé de rester dans le français là. Oui. Pi. Oui. Un doudou. Un doudou. Voilà. Très bien. Oui. Et de la gouache. Ok, c'est bon, c'est parfait. Et maintenant, vous allez me donner un sujet. Au travail. Alors, c'est quoi? Oui, mais tu n'as pas levé la main. C'est quoi? Bon, c'est quoi mon travail alors? C'est quoi mon travail? Slammer. Non, un travail, un autre travail. Non, cireur de voiture. Tireur, c'est que tu fais le carreau là sur les voitures? Oui, voilà ça. Ok, ça va. C'est pas. Avec une voiture nucléaire, j'aurais dit une personne qui travaille dans l'usine. Mais c'est comme ça qui va gagner. Mais pas obligé, hein. Et si t'as plus de points. C'est moi qui va perdre. Bah attends, il y a des points. Avec oui, il a plus de points. Vous avez 0 vers les deux. Il se concentre. Tu parleras des applaudissements quoi? Ok, c'est vrai, j'aurais pu être un cireur de chaussures. J'aurais pu regarder si là-dessus la poussière n'est pas la plus pure. J'aurais pu aussi mettre du cirage. Ah non, il ne faut pas que je en parle maintenant, c'est plus tard que je dois en parler. Pour l'instant, ce n'est qu'un mirage. Alors c'est vrai que je n'ai pas été un cireur de chaussures. Non, moi j'ai préféré être laveur de carreaux sur le vitre des voitures. Oui. Jusqu'à ce qu'arrive, malheureusement, en 2992, cette chose horrible, cette explosion nucléaire qui a détruit une partie de la planète. Mais heureusement, il reste encore des voitures. Alors, je peux continuer à travailler, je peux continuer à laver les vitres et laver les carreaux pour que la vie soit plus belle, pour que la vie soit plus beau. Et je peux vous dire que cirer les carreaux des voitures, c'est une sacrée expérience. Même pour ceux qui n'ont pas de travail. Mais tu vas envoyer ton CV aux entreprises. Peut-être que plus tard, tu auras eu de la chance. Alors c'est vrai que des fois le matin, je n'ai pas envie de me lever, je n'ai pas bu mon café, j'ai les yeux un petit peu dans le cirage. J'ai besoin de boire un petit peu de Nespresso, Georges Clooney, what else? Oui, c'est vrai que là, je commence à débloquer complètement psychologiquement. Je ne sais même pas ce que je suis en train de raconter, mais ce n'est pas grave. Alors, des fois, les gens me laissent nettoyer la vitre entièrement, de haut en bas, de gauche à droite, de gauche à droite, et ne me payent pas. Comme si je faisais ça juste pour le fun. Comme si ce n'était pas un travail. Et ça, je ne trouve que c'est pas normal. Mais je trouve que les hommes se comportent comme des animaux. Oui, c'est complètement différent que les animaux qui se comportent comme des hommes. Enfin là, je parle de l'anthropomorphisme. C'est vrai, j'ai fait aussi des études de philo. J'ai fait un doc de maths. J'ai fait un doc de bio. Et pourtant, je n'arrive pas à trouver de travail. Oui, je suis bac plus 8. Non, maintenant, en 1992, je suis même bac plus 18 et on ne trouve toujours pas de taf. Oui, parce que la société part en sucette. Alors, je vais vous dire un truc. Honnêtement, je pense qu'il est temps que le monde se métamorphose. Je pense qu'il est temps que nous fassions une démocratie participative, que nous ayons tous notre mot à dire, même toi, tu peux dire quelque chose, toi aussi tu as des bonnes idées, je le sais. Et même les jurys avec lesquels je n'étais pas d'accord ont aussi des bonnes idées. Nous avons tous des bonnes idées et nous pourrions tous ensemble laver le carreau du monde, la grande vitre de la liberté. Oui. Mais bon, même si je vous ai l'air comme ça solide, sûr de mes principes, sûr de mes idées, je ne suis en fait qu'un petit enfant. Nous sommes tous encore des petits enfants. Un petit enfant qui n'a pas toujours été écouté par ses parents. Un petit enfant qui était parfois mis de côté, critiqué, dont on se moquait parfois. Un petit enfant qui a encore besoin de son doudou.
Mais peu importe les critiques, peu importe si certains se moquaient de moi à la cantine ou à l'école, non, maintenant je fais du slam et je peux déclamer des mots et je suis libre de faire rimer les choses et sur la scène, je me sens libre, oui. Le slam, c'est bon pour la confiance. Alors, je me dis que peu importe si j'ai bien improvisé ou mal, ce n'est pas grave. Le but c'est juste de repeindre les couleurs de ce monde avec notre gouache et de garder la patate, oui. Parce qu'ensemble, c'est comme les mots de Verlan. Wesh ou wash, c'était juste pour rimer avec gouache. En tout cas, ensemble, nous formons une belle palette de peinture et nous dessinons, signons notre nom sur cette feuille. Merci à vous. Je vous écoute. Police. Police. Qui rime avec Pénis. cicatrice. Fantastique qui rime avec Élastique. élastique. Nouveau mot. Anticonstitutionnel. T'es pas un peu chiant? Le mot qui ressort le plus dans les exercices d'improvisation. Anticonstitutionnellement, c'est vrai. Très bien, je ne l'écris pas en entier, mais je m'en rappellerai. Qui rime avec Gentiment. gentiment. Très bien. Un autre mot Playmobil. qui rime avec Facile. Très bien. Deux autres mots Rideau. qui riment avec Bateau. Très bien. Donc on a 10 mots, 2 rimes supplémentaires. Mamat a réussi à courir 100 mètres, je vais courir 105 mètres. Un thème Politique. Politique, c'est vague. Donnez-moi plusieurs thèmes. Mon petit frère, il parle. Comment La nuit. La nuit. La connerie. La nuit. La nuit. La nuit, lorsque tous les chats dorment et que les souris sont dans la ville, on entend quelquefois les sirènes de police. Il y a des personnes bizarres avec des cernes sous les joues et sous les joues quelques cicatrices. Vous me direz que cet univers n'est vraiment pas sorti d'un conte fantastique, et moi je vous dirais qu'il me fait vibrer. Parfois la nuit je me sens seul, sous les lumières des réverbères, j'ai l'impression que mon corps devient élastique. Alors, je vais vous dire une chose, baladons-nous ensemble dans la nuit, baladons-nous ensemble dans la ville, et faisons ensemble une farandole anticonstitutionnellement. Et oui, parce qu'ensemble, essentiellement, également, nous serons tous dans cette grande farandole unis gentiment. Ce n'est pas ma faute si le texte perd de la qualité, c'est les mots que vous m'avez donnés qui dégradent ce poème. Qui le dégrade tant que j'ai l'impression de revenir en enfance comme Benjamin de Button ou comme un Lego qui deviendrait un Playmobil. Et peu importe, même en tant que Playmobil, je serai là pour défendre la parole, défendre la confiance, défendre l'expression, même si par les temps qui courent, ce n'est pas toujours si facile. Alors, laissez-moi encore parler, laissez-moi encore rimer, laissez-moi encore rêver jusqu'à ce que tombe le grand rideau. Et je vous dirai que finalement, nous l'avons tous vu ce soir. Nous sommes tous dans le même bateau. Il faut m'applaudir à... Parce que je sais pas du tout ce que je vais dire. Tu me donnes le temps ? C'est quand tu veux. 5, 4, 3, 2, 1, partez. Le sommeil. Vous savez pas ce que j'ai fait, moi ? Depuis 3 semaines, j'ai arrêté le café le matin. Le café, celui qui me réveillait. Quand je le prenais, je chantais des bulles de café dans mon bide. Et ça me réveillait. En fait, j'étais comme ça, j'étais en mode déprimé. Je savais plus ce qui se passait dans ma tête. J'étais dans un nuage de fumée. Enfin, un nuage, non, pas de fumée, c'est mauvais, pas de la fumée. C'était un nuage bizarre. Et là, tout d'un coup, je prenais une petite tasse de café. Et hop là, je mettais le feu. Qu'est-ce qu'il y a Ah, ça va ou quoi ? Ça va, t'es réveillé ? Ouais, je suis réveillé, j'ai pris mon café. T'as pas du café ? Tu me donnes du café ? Parce qu'il dit, toi, t'as pas du café ? T'as pas une tasse de café, toi ? Dis-moi, où est-ce que je peux trouver du café ? Où est-ce que... Non, ouais, ça fait... j'ai pris 2 cafetières de café. Ça fait 3 semaines que j'ai pas dormi. Les gars, je suis chaud, là, hein, je suis chaud. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, mais non, c'est pas quelqu'un, ça, faut pas que je m'embrouille. Non, le sommeil, en fait, ce qui est bien avec le sommeil, c'est que quand t'en as marre de tes amis, parce que ils te disent des conneries, hein, ils disent que toi t'es pas gentil ou qu'elle elle veut ceci et l'autre il veut cela, et ben le sommeil c'est bien, t'oublies tous tes soucis, t'arrives dans ton lit, tu te poses sur ton oreiller
Et t'oublies tous les enfants et tu voulais t'apprendre du café. Ouais, qu'est-ce que t'as du café toi? Toi t'as du café? Non, calme-toi. Pense plutôt au sommeil. Le sommeil, c'est quand tu pars dans un monde magique, un monde dans lequel tu peux voler, un monde dans lequel tu es ami avec les animaux. Tu sais, les petites saucerelles, les petites coccinelles. Et dans le sommeil, tout est beau. Nous sommes tous des amis, nous sommes tous égaux. Dans le sommeil, par exemple, Mamat est un collègue formidable. Dans la réalité, non! Mais dans le sommeil, oui! Alors je vous dis, quand vous en avez marre des autres, quand vous en avez marre de vos profs et de vos mauvaises notes à l'école, il vous reste une solution, les gars. C'est pas de vous buter, non? C'est le sommeil. Dormez, tranquille, envolez-vous, rêvez. Le sommeil ou la poésie, à vous de choisir. Là, ça va être poésie, et ce soir. Sommeil. Merci. Yes, I was in the kitchen and oh, j'ai eu un déjà vu. C'est vrai, il parle avec l'accent anglais, c'est un mot français que les Anglais utilisent. Je vous promets, vous regardez un blockbuster au cinéma, un truc sur Star Wars 7, I'm killing Darth Vader, and hey, I'm a Jedi, and oh, I've got a déjà vu. Non mais c'est vrai, hein, c'est vrai, je vous promets que on le dit comme ça, on le dit comme en français. Moi, les déjà vus, j'en ai déjà eu. J'en ai déjà eu un déjà vu. Je sais pas où est-ce que je t'ai déjà vu en fait. C'était à la piscine. Tu nages un petit peu, tu fais de la... Et ben c'était là. Moi je faisais le crawl, je me rappelle. Je nageais. J'étais dans une piscine olympique. Tu sais, à Sydney en 1998 ou en 2002, je sais plus. Et j'étais en train de gagner la médaille avec Laure Manodou, ma copine. J'étais en train de gagner. Puis là, toi, j'étais là. Toi, tu te noyais. Comment est-ce que... Et je t'ai dit, je t'ai déjà vu. Ah ouais, mais c'est pas parce que je t'ai déjà vu que je vais t'aider. Puis là, t'as coupé, quoi. Le déjà vu, c'est super intéressant. Moi, souvent, quand on m'a déjà vu, eh ben, je reconnais pas les gens parce que des fois, je mets pas mes lunettes. Ça fait moche, avoir des lunettes, t'as l'air d'un geek, un appareil dentaire, des boutons. Enfin, l'adolescence, j'ai déjà vu, hein, je préfère pas la revoir. Hein. Je préfère quand on est adulte, 30 ans, on a des poils dans les oreilles. Ça, c'est galère, vous regardez pas de près. Le déjà vu, c'est... Alors, pourquoi je te dis le déjà vu? Parce que, en fait, moi, je mettais pas mes lunettes, je marchais dans la rue, il y avait des gens à 20 mètres, ils me faisaient... Ouais, salut! Ouais, salut! Et puis après, je me disais, mais qui c'était là qui m'a dit bonjour? Je l'ai déjà vu. Je ne savais pas qui c'était. Le déjà vu, c'est vraiment quelque chose qui peut te plomber, quoi. Au début, t'es bien, et puis après, t'es mal parce que t'as déjà vu une sensation de peur, d'angoisse devant l'écriture, devant un contrôle. On l'a tous déjà vu. Une façon de parler, on ne sait plus quoi dire, une angoisse. Ça, c'est des angoisses du déjà vu qu'il ne faut pas revoir. Moi, je préfère le déjà vu de la fête, le déjà vu du nouvel an, le déjà vu du slam lorsque vous allez écrire et faire vos poèmes. Ça, ouais, je l'ai déjà vu, mais je veux le revoir. Merci. Ça fait un truc... Alors, un thème, s'il vous plaît. La pêche. Un thème. Vas-y, t'as eu quelque chose? Levez la main, ouais, pour vous donner un thème. Oui. Le camping. Le camping, ok. J'ai quoi d'autre? Tu voulais dire quoi? L'argent ou le camping. Ok. Alors. Ok. Bon, on va prendre l'argent, c'est peut-être plus simple que le camping. Enfin, si, le camping, c'est bien aussi, mais... Est-ce que j'étais... Ouais. Bon, allez, l'argent. Est-ce qu'on peut applaudir Flo, s'il vous plaît? Quand on est petit, on ne court pas après lui, on ne pense pas à lui, on est tranquille dans une bulle en train de penser à nos Lego, nos Playmobil, nos jeux vidéo. Et quand on voit nos parents rentrer, se casser le dos, à payer des factures, nous dire « il est tout, je le cherche, il me manque, je veux l'avoir », on ne comprend rien. Ils nous parlent de leurs problèmes, ils nous parlent de leurs soucis, mais nous, on veut être tranquille dans notre bulle. On ne sait pas que la vie est dure, on veut juste rester tranquille. Même en classe, on veut rester tranquille, on ne veut pas avoir de devoir, d'avenir, de penser sur le futur, on veut juste être dans notre bulle. Et c'est juste la vie future qui t'échappe, qui te explose à la gueule. Alors tu dois rester comme ça dans la société, voir les gens passer, chercher ton argent, le prendre là où il est, essayer de l'attraper. Oui. Car ça sera notre destin à tous, et c'est notre destin à tous. Sans argent, on ne bouge pas, sans argent, on ne fait rien, sans argent, on n'est rien, on ne te respecte pas, on te regarde mal. Mais moi, je voudrais d'une société
dans laquelle on pourrait simplement, avec un moyen minimum, vivre, exercer notre passion. Oui, je suis pour le salaire universel, tout le monde aurait juste un petit logement et peut-être aussi un petit repas équilibré. Et ceux qui en veulent plus, ceux qui veulent courir après lui, ils feront ce qu'ils veulent. S'ils en veulent plus, s'ils veulent plus d'internet, de maisons, de villas, de voitures, eh bien, ils feront de l'argent, ils vivront. Et moi, je serai juste là à bouffer dans mon petit logement en train d'écrire, puisque c'est ça ma passion, c'est ce que je veux faire. C'est juste écrire, le reste, je m'en fous. Alors oui, l'argent il le faut, il faut le chercher, il faut l'avoir, il faut l'attraper. Et pour l'avoir, et bien comme l'écriture ça ne paie pas, et ben je vous donne ma passion, je fais des interventions et puis je fais écrire les autres. Et ça me plaît parce que quand on commence à penser par soi-même, et ben là on s'élève un petit peu au-dessus de la masse et on cherche ce qu'on veut, on cherche qui on est. Est-ce qu'on veut juste avoir une famille tranquille? Est-ce qu'on veut juste s'amuser? Est-ce qu'on veut juste dormir? Certains veulent juste dormir et ne pas se réveiller, ils veulent être tranquilles et ne pas penser à lui. L'argent qui nous observe, l'argent qui nous prend la tête, l'argent pour lequel certains commettent des crimes odieux, l'argent pour lequel certains se battent, se dispersent, quittent leur famille, l'argent qui est peut-être trop important dans la société de nos jours, mais bon, on en a bien besoin. Alors, en attendant demain, pensez à ce que vous allez faire de vos demain, ne pensez pas qu'à lui, pensez à ce qui vous fait vibrer et vous trouverez peut-être votre place dans cette société. Et pendant 2 minutes, je vais en parler sans m'arrêter. Je vais vous dire tout ce qui me passe par la tête. Ça se trouve, ça va être long. Ça se trouve, je vais m'afficher. Et puis peut-être que ça sera pas mal, moyen. Peut-être que ça sera bien, je ne sais pas encore. Et c'est après les mêmes exercices que vous devrez faire sur la feuille. Pensez à votre thème et laissez une idée pourrie plus une idée pourrie égale une bonne idée. Donc, alors, tu proposes moi un thème, je vais prendre 2 ou 3 propositions. Ok, je pense que je vais pas prendre celui-là, mais donnez-moi un thème. La violence. Tabouret. Et tabouret. Le poisson rouge. Le poisson rouge. Ok, le poisson rouge, c'est bien, ça me plaît, le poisson rouge. Ouais, qui c'est? Il y a quelqu'un qui a pris le poisson rouge? Non, le poisson rouge. Chut, là, vous allez pouvoir encourager Flo. Ouais, m'applaudir. Franchement, je suis né humain le 22 septembre 1982 dans le 19e arrondissement. Et souvent, je repense au fait que peut-être que j'aurais mieux été né dans l'eau ou même dans un bocal. Un poisson rouge. Pourquoi est-ce que j'aurais préféré être un poisson rouge? Finalement, le poisson rouge, il n'a pas de problème de facture à payer, pas de métier à trouver. Et je crois qu'il dort même en nageant. C'est génial, il dort toute la journée, il fait 30 fois le tour de son bocal. C'est ça qui est bon chez les poissons rouges. Et d'ailleurs, ma grand-mère me disait mange ta soupe et mange tes légumes. D'ailleurs, même tous les petits poissons rouges. Je ne savais pas si les petits pois étaient verts, bleus, violets. Moi, le poisson rouge, je le vois comme quelqu'un qui gobe non pas des pois, non pas des vers de terre, mais il gobe du vent. Il gobe du vent et il s'en fout, il ne se prend pas la tête avec vous. Le poisson rouge, personne ne vient l'emmerder. Le poisson rouge, tu ne viens pas le tester. Le poisson rouge, il est plus chaud que le requin vert, en fait, je crois. D'ailleurs, tu sais pourquoi le poisson rouge est plus chaud que le requin vert? Tu te demandes pourquoi est-ce que le poisson rouge est... Dis-le, pourquoi? Eh bien, je ne le sais pas, mais je vais réfléchir. D'ailleurs, je pense que le poisson rouge est même plus dangereux que l'homme. Tu sais pourquoi le poisson rouge est plus dangereux que l'homme? Je ne sais pas pourquoi le poisson rouge est plus dangereux. Eh bien parce que, combien y a-t-il d'hommes qui se sont fait bouffer par des requins? À Miami par exemple, ou dans le Pacifique. Plein, des tonnes. Connaissez-vous des poissons rouges qui se sont fait bouffer par des requins? Est-ce que tu en as déjà entendu parler à la télé? Non, tu n'en as jamais entendu parler à la télé. Pourquoi? Parce que les poissons rouges font peur aux requins, c'est ça la vérité. Et ça, ils ne vous le disent pas à la télé. Arrêtez de croire toute la merde qu'on vous dit. Les poissons rouges sont les plus forts de l'humanité. Les poissons rouges sont une espèce puissante. Ils développent des pensées secrètes, des pensées mystiques. Les poissons rouges savent faire des rimes. Vous pensez quoi? Ils font de la poésie toute la journée en tournant dans leur bocal. Boum, 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 boum. Ils balancent des rimes. C'est du langage de poisson rouge, c'est des trucs de ouf. Le poisson rouge d'ailleurs, savez-vous que le poisson rouge n'a qu'une mémoire de 3 secondes.
3 secondes, c'est la mémoire du poisson rouge. C'est-à-dire que le poisson rouge fait le tour de son bocal et à chaque fois, il redécouvre un autre univers, un autre paysage, une autre dynamique, une autre galaxie. Le poisson rouge, quand tu lui dis « Tu t'appelles comment ?» et tu lui réponds « Bob », dans 3 secondes, il va te demander « Tu t'appelles comment ? Bob, tu t'appelles comment ? Bob, tu t'appelles… » Et il scratch « Tu t'appelles comment ? Bob, tu t'appelles comment ?» Le poisson rouge scratch, il sait tout faire. Le poisson rouge, c'est mon ami et je voulais vous faire aujourd'hui. 2 ou 3 propositions et je vais essayer. Ça sera peut-être nul, ça sera peut-être bien. C'est la magie. On va voir. Ok. Le kebab. Le kebab, ok. Les ciseaux. La pendule. Je prends la pendule. Encouragez Flo en l'applaudissant. s'il vous plaît. La pendule, c'est quoi? La pendule, c'est le temps qui passe pendant que les mêmes mecs sur le banc restent à leur place. La vie court, la vie défile et on n'est jamais sûr de l'attraper. Car une fois que tu sens que tu l'as saisi, une fois que tu sens que t'es dedans, t'es déjà vieux et c'est déjà peut-être le temps de partir. Si t'as la chance d'arriver jusque-là. La pendule fait tout le temps tic-tac, tic-tac et ne s'arrête jamais. Elle tourne en tour comme la vie, comme un tourbillon. Lorsque je perds la tête, lorsque je pense à elle, elle est si brève, elle est si courte, elle nous emmène où? Dans les étoiles ou sous terre? Je n'en sais rien, je n'ai pas la réponse. La pendule, je la vois. C'est le coucou qui sort, c'est le au revoir qui se ferme. La pendule me pend au nez, la pendule me pend au cou. La pendule, elle est parfois terrible. La pendule, pourquoi est-ce que je vous parle de cette pendule? Je n'en sais rien. Elle me traumatise depuis que je suis petit. Depuis l'âge de 7 ans, lorsqu'on m'en a parlé la première fois, je la vois dans mes cauchemars, je la vois dans mes rêves, et je la vois dans mes idées noires. La pendule, j'aimerais la détruire, lui jeter des cailloux, j'aimerais la détruire, j'aimerais la casser en 1000 morceaux pour voir si son fonctionnement, son organisme, son mécanisme interne peut être détruit. Je rêve de survoler les étoiles, d'être éternel avec mes amis, ma famille, mais je suis qu'un humain, une fourmi dans une botte de foin, une aiguille dans un sablier. La pendule, on y pense souvent, mais souvent on veut l'oublier. Alors on est là, dans notre petite vie, à lire des livres, à regarder des films, à jouer à notre console, à chercher un avenir, et tout le temps elle dit tic-tac, dépêche-toi, ne perds pas de temps, tic-tac, tu dois y aller, pas demain, maintenant, tic-tac, fais tes devoirs, mec, tic-tac, elle est là. Elle est toujours là, cette pendule, et elle nous inspire. La pendule, c'est la vie. Peut-être que si elle n'existait pas, on ne ferait rien. Car si le temps n'était pas compté, pourquoi donc se presser? On reste là, tranquille, sur notre chaise, sur notre table, et on ne pense pas à demain. Ouais, la pendule, je viens d'en parler pendant 2 minutes, et j'espère qu'elle vous a inspiré. Je me rappelle de la première fois où je suis allé au cinéma. J'ai vu Bambi. C'était un dessin animé de Walt Disney. Je regardais des fans marcher dans la forêt, marcher dans la prairie. Ils étaient heureux. Bambi et sa mère s'aimaient d'un amour fraternel, d'un amour filial, d'un amour mère-fils. Et tout d'un coup, à la fin du film, la mère de Bambi est tuée. Elle repose sur le sol gisante. Il y a du sang qui coule de son corps. Et j'étais petit, à côté de ma mère au cinéma. Je disais, mais qu'est-ce qui se passe? Où elle est la mère de Bambi? Où elle est la mère de Bambi? Où elle est la mère de Bambi? Et pendant toute la fin du film, je répétais à ma mère, mais où elle est la mère de Bambi? Mais où elle est la mère de Bambi? Et à la fin du film, la copine de Bambi, qui est une petite biche, grandit et reprend la même apparence que la mère de Bambi. Elle ressemble à la mère de Bambi. Et ma mère me dit, pour me calmer, je n'avais que 3 ou 4 ans, elle me dit, elle est là, la mère de Bambi. Et là, j'ai eu un sourire, j'ai arrêté de pleurer, j'étais content, je suis sorti. Je n'avais pas compris réellement ce qui se passait dans ce film, mais je sais que j'étais, grâce à ce film, ce dessin animé, passé de la peur à la joie, de la joie à la peur, de la peur à la joie, l'émotion du cinéma. C'est ça le but du cinéma, nous faire vibrer, nous envoler en dehors, découvrir des autres univers, des autres galaxies, des autres façons de penser, des autres destins, des autres humains. Moi, si j'étais pilote de ligne, moi, si j'étais poursuivi par des méchants, moi, si j'étais un grand comique, moi, si j'étais une fourmi dans Microcosme, vous avez vu ce documentaire sur les milliers d'animaux qui ont existé dans l'humanité. C'est ça le cinéma, c'est nous projeter ailleurs, c'est vivre autre chose, c'est se sortir de la routine. Voilà ce que c'est que le cinéma. Alors c'est vrai, quand tu es tranquille dans la salle avec ton
ton paquet de popcorn, hein, t'es tranquille, tu manges tes popcorn, mais tu sais pas que tu fais chier tout le monde. Il y a les gens devant là, t'ouvres ton papier de bonbons, et l'autre qui raconte la fin du film, il est derrière toi, tu veux pas savoir la fin du film, tu veux pouvoir découvrir la fin du film, et ils sont en train d'en parler derrière, et toi tu te dis, mais si je me retourne et que je lui dis d'arrêter de parler, ok, je vais m'énerver, mais après je vais passer un mauvais moment, parce que je serai énervé en train de regarder mon film, parce que je me suis énervé derrière, alors qu'est-ce que tu fais? Eh ben, tu te tais, ou t'avances de quelques rangs, et tu te dis, la prochaine fois, je regarderai, avant de rentrer dans la salle, qui c'est qui va s'acheter des pop-corn, et directement, je me mettrai loin de ces gens qui nous polluent notre film. C'est ça le cinéma. Le cinéma, d'ailleurs, c'est ce que font les hommes politiques. Quand ils s'expriment sur scène, ils font du cinéma, ils font de grands gestes, ils vous promettent monts et merveilles. Oui, je changerai la France. Oui, nous aurons tous un emploi. Oui, nous serons un grand pays. Et finalement, quelques années après, qu'est-ce qu'il se passe? Ils refont les mêmes promesses, encore et encore, ils nous font leur cinéma. La vie est un grand cinéma. Je vous fais mon cinéma devant vous pour vous dire oui, allez-y, pensez tout ce que vous voulez penser, imaginez, créez. Et maintenant, ça va être à vous de parler. Voilà, merci. Alors en fait, ce que vient de faire Tom, vous voyez, ça peut faire un bon texte de cela. C'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose, mais si tu le vis, il y a suffisamment pour intéresser le spectateur. Okay, la preuve, vous l'avez écouté à fond pendant 2 minutes, c'est vrai ou pas? Voilà. Donc c'est pour vous dire que surtout, il ne faut pas être complexé par ce qui peut sortir, il faut oser tout lâcher. Vous êtes de Nantel, je vais faire la même chose. Alors, la licorne, c'est bon ça. Levez la main s'il vous plaît. Je vais en prendre 2 ou 3 et je choisis après. Moi je vote la licorne. Comment? Ok, on prend encore 1 ou 2. Peut-être prendre la licorne, j'ai pas dit. Ok, licorne ensuite. Vous pouvez lever la main? Non, mais je vous l'ai dit, je prends 2 ou 3 thèmes et j'en choisis un. L'absurde. L'absurde, ok. Et les arcs-en-ciel. C'est bon. Allez, et bonne année. Ok, je prends les arcs-en-ciel. Donc, vous m'applaudir pour m'encourager. Les arcs-en-ciel, d'où viennent-ils? La première fois que j'en ai vu un, j'étais émerveillé sur le bord de la route, sortant de la voiture et voyant dans le ciel quelques couleurs se dégrader. Il y avait de l'indigo, je ne connaissais pas encore cette couleur, on m'a appris que ça ressemblait au violet. Et la première fois que j'ai vu ce papillon transpercer l'arc-en-ciel, j'ai senti que nous étions au-delà au-delà de la terre. Je me sentais voyager. L'arc-en-ciel, il y avait Cupidon au-dessus, qui, avec son arc, tirait des flèches sur mon pauvre cœur meurtri. J'étais meurtri par la beauté du paysage, meurtri par la nature, meurtri par ce nouveau spectacle que je ne connaissais pas. L'arc-en-ciel, toutes ces couleurs, il paraît que c'est même un symbole, le symbole de la lutte pour le droit des homosexuels. Ils en ont fait leur drapeau, leur fleur, leur étendard. L'arc-en-ciel, il existe depuis la nuit des temps. Il existe depuis la nuit des temps, je l'ai dit, mais il n'existe que dans le jour où on ne le voit qu'à certains moments lorsque la brume s'échappe et que le soleil se cache. Le soleil se cache et moi je reste là en train de regarder la nature, pleurer devant mes propres sentiments, mon excès de romantisme, mon excès de poésie, cette poésie qui fait fuir les filles quand t'es petit, cette poésie qui maintenant me permet d'être écouté par quelques personnes dans les salles de classe et ça me fait plaisir. Vous parlez d'un arc-en-ciel, l'arc-en-ciel que laissera ma voix dans votre esprit, l'arc-en-ciel qui fera jamais peut-être quelques idées, l'arc-en-ciel de nos vies. Merci. Ouais. Pas mal ça. Les cailloux. Mais oui, les cailloux. L'orage. La farine. Oh, la farine. La farine, c'est bien ça. La farine. La farine et les cailloux, c'est C'est sympa. L'orage. Ah, au désespoir. Okay. Je veux bien des applaudissements aussi. J'ai ressenti l'orage dans ma tête il y a 2 mois maintenant. J'avais arrêté de boire du café et je sentais que mon cerveau baignait dans un bain de sang. Il n'y avait
plus aucune énergie dans mon crâne, plus aucune envie dans mon corps. Je sentais le sevrage du café me parcourir les pensées et je n'étais plus rien. Assis devant ma table, en train de me dire « Ne prends pas une seule goutte de ce liquide ». Et depuis quelques mois, je me sens enfin réveillé le matin. Car le café est une drogue. Mais je vais vous parler plutôt de l'orage qui m'a embrumé la tête pendant 2 mois. J'errais dans la ville sans café. Une cafetière entière chaque matin. Il y avait quoi ? 33 centilitres de café, de marque de café, café du Brésil, café Arabica. Et j'en avais besoin chaque matin pour ne pas sentir l'orage dans ma tête, pour ne pas sentir les pensées se croiser dans le mauvais sens. J'avais besoin de improviser, mais je n'étais plus qu'une boule de pensée, une boule de pluie, une boule de brume. Je n'étais plus qu'un nuage, un nuage énorme qui me prenait la tête, une boule de fumée autour de mon corps, sans café. Nous sommes tous drogués à quelque chose, que ce soit la vie, la nourriture, le sexe, la poésie. C'est ma plus grande drogue. Les mots, c'est cela que j'essaye de faire passer lorsque je passe dans les classes comme un ouragan. Je ne sais pas de quoi j'ai l'air lorsque je circule entre vous, en train de vous cracher des mots de poésie comme des gouttes de pluie qui tombent du ciel. Suis-je un mirage? Suis-je un horizon? Suis-je une brume céleste? Je n'en sais rien. Est-ce que je vous laisse quelque chose après être passé comme un nuage passe après la pluie? Je n'en sais rien. Mais peut-être que l'orage bouillonnant de l'adolescence, celui que vous ressentez tous les jours, celui qui vous fait vous poser des questions matin, nuit et jour, questions sur votre avenir, questions sur demain, questions sur qui vous êtes vraiment, ça vous ne le savez peut-être pas, mais l'orage de poésie qui va sortir de vos têtes dans quelques minutes fera de vous une nouvelle personne et vous vous découvrirez après la nuit, après la pluie, après le feu, vous serez enfin qui vous êtes. Merci. Le printemps. Allez, donnez-moi un 3e thème, on ne sait jamais parce que là vous me mettez pas. 3e thème. Les profs. Oh là là. Le prof de maths, jamais il te calcule. Moi, je vais devoir prendre le poulet. Putain, mais libellule les poulets. On vous remerciera plus tard, ne t'en faites pas. Les poulets, c'est vraiment un des animaux qui me fait le plus flipper. Non pas que j'ai peur des crêtes ou de leurs gecs, mais c'est juste que j'en ai marre, ça me fait dégueuler de les voir à 50 ans en cage, pris et prisonniers par la société de consommation. Vous les voyez 30 dans une cage d'1 mètre, en train de se débattre et de chier partout. Et c'est ça qu'on nous donne à bouffer tous les jours dans nos assiettes. Peu importe qu'ils aient mangé du bon grain, il suffit qu'ils aient genre 2 mois ou 3 mois, ils sont déjà direct découpés pour finir dans nos bides, ils ont mangé juste des hormones et des hormones de croissance. Les poulets, ils sont pas toujours dans des cages. Ils sont parfois ensemble dans la rue avec des guns. Mais bon, ça c'est dans le langage des jeunes. Les poulets, moi je vais vous parler plutôt des volatiles, des poulets qu'on retrouve au KFC. Ils sont bons, hein? De toutes sortes. Les poulets me donnent la chair de poule et me font peur. La chair de poule, ils me font frissonner. Moi, la dernière fois que je me suis pris pour un poulet, je crois que c'était dans une soirée peut-être un peu trop arrosée et je ne souhaite pas m'en rappeler. J'étais en train de... Non, mais je picorais. Mais, honnêtement, sommes-nous tous des poulets? Sommes-nous tous de la chair à canon? Des fois, on a l'impression qu'on nous utilise, qu'on nous fait aller à droite ou à gauche. Et c'est pour ça que je vous dis, le slam de poésie, c'est fait pour exister. Plus loin que le poulet, vous êtes des êtres humains, vous avez des choses à dire, on a tous des choses à dire. Alors, laissez sortir le poulet qui est Le porc. Le porc. J'entends rien. Le porc. Le porc. Très bien, oui. Le futur. Ok. Moi, je vais prendre les chats. Les chats, c'est bien, j'ai plein de trucs à dire sur les chats. J'ai besoin d'applaudissements aussi comme vous. Hein. Quand j'étais petit, j'adorais les chats. Surtout les prendre par la queue et les faire tourner autour de moi. C'est pas vrai. J'étais gentil avec les chats. Ils venaient sur moi, comme ça, ils me montaient le long, me faire des câlins. C'est cool un chat. C'est super cool un chat. Le seul problème, c'est que toi, tu l'aimes le chat. Tu l'aimes ton chat, hein. Tu lui fais des petits câlins derrière les oreilles, tu le câlines,
je lui fais des papouilles, des guilis, Bon. Et le problème, c'est que le chat, il s'en fout. Le chat, il vient de miauler, il vient de donner de l'amour, mais juste parce qu'il veut manger. Juste parce qu'il a pas assez dans sa gamelle. Et puis après, il tourne le dos. Hein. Il a mangé sa gamelle, il part comme une princesse, il part. Et les chats, un chat, c'est super fier, un chat. Tu sais pourquoi c'est fier, un chat? Moi, j'ai vu mon chat se casser la gueule, il est tombé de l'armoire. Tombé de l'armoire. Il a vu que je l'avais vu, il fait comme ça, il fait. Il est parti comme ça, tu vois, en faisant le gros dos comme ça. Me montrer qu'il était fier, Personne ne pouvait se foutre de sa gueule. Hein. Le chat que j'avais, mais il se la racontait. Mais tellement il se la racontait, mon chat, je pense qu'il aurait pu être élu, comme on appelle ça, les gens populaires. Voilà. Franchement, c'était le genre de chat, tu le regardes, tu le vois au loin. Déjà, il marche, tu le vois au loin. Même s'il est à 2 km ou 300 mètres, tu le vois, tu le regardes et tu fais... Il est beau ce chat. Il est beau et tu avais envie de l'aimer, tu avais envie de le prendre chez toi, mais le problème c'est que lui, peu importe, il ne voulait pas t'écouter. Il voulait juste manger ce que tu lui donnais à manger. Et d'ailleurs, c'est pour ça, comme il était égoïste ce chat, et un jour, il était sur le 5e étage du balcon. Il pleuvait. Et il est tombé d'un seul coup. Il a fait une chute de 5 étages. Non mais c'était... Je rigole maintenant, j'en parle au slam comme ça, c'est pour me libérer de cette souffrance, mais c'était une vraie souffrance à l'époque. Hein. Moi j'avais 10 ans, j'avais perdu mon chat, il avait 5 ans, il n'est pas mort d'un coup en fait. Parce que il est mort en plusieurs fois. Enfin, non, il n'est pas mort en plusieurs fois, il est mort d'un coup bien entendu, mais pas d'un seul coup. Parce qu'on dit toujours que le chat il retombe sur ses pattes. Alors oui, il est retombé sur ses pattes. De 5 étages, tu vois, il faut avoir des pattes en inox. Hein. Donc là, il est bien tombé sur ses pattes, mais ça n'a pas suffi. Mais on dit et vous savez pourquoi vraiment je me dis que finalement dans cette histoire qui est triste, parce que j'ai mal vécu, j'ai pleuré pendant longtemps. Hein, maintenant j'en rigole, mais j'ai pleuré pendant longtemps. Maintenant j'aime plus les chats d'ailleurs, je suis devenu ma soeur est allergique, mon frère, ça fait tousser, ça fait pleurer les chats. Hein. Et ben, je vais vous dire un truc. Honnêtement, je me dis que les chats, ils ont peut-être cette vie. Et s'il a cette vie, j'espère que dans les suivantes, il me donnera un peu d'amour et qu'il m'aimera vraiment pour qui je suis. Le chat. Voilà, merci. Mon frère, la fierté. Mais non, c'est son thème. L'amitié. C'est ton thème. La musique et quoi d'autre? L'amitié. Comment? L'amitié. La religion. La religion. Je vais prendre mon frère. Non, mais il y a quelqu'un qui l'a. Ah, c'est son thème là. C'est son thème. Mon frère, c'est pas le sien. Allez, bam, allez, cassez. Alors, j'ai besoin d'un peu d'applaudissements, s'il vous plaît. Quand je suis né, j'étais fils unique. Normal, je suis l'aîné. J'avais pas de frère, pas de sœur. Et d'un coup, ils sont arrivés, j'avais 3 ans, et j'ai compris que les bonbons, fallait les diviser par 3. Que ma chambre, fallait la diviser par 3, et que l'amour de mes parents, faudrait le diviser par 3. C'était un petit peu dur au début. C'est vrai que mon frère, je jouais tout le temps avec lui, je le battais au ping-pong, il pleurait, je le battais au tennis, il pleurait, je le battais aux jeux vidéo, il pleurait. Puis un jour, il a grandi. Maintenant, mon petit frère, il est plus grand que moi. Il fait 1m90. Je suis fier de lui. Mais peut-être qu'on s'est embrouillé pendant de longues années, parce que les gamins, c'est comme ça joue, ça chamaille, ça sait pas se dire je t'aime. Mais maintenant, je le vois souvent, mon frère, et je suis content de traîner avec lui, de boire un verre avec lui, de savoir que sa petite famille va bien, car mon frère, mon petit frère, est déjà papa. Moi, je suis toujours là, seul. Enfin, entouré des gens des classes que je croise, de mon collègue, de l'amour que j'ai pour les uns et pour les autres. Et mon frère, c'est quelqu'un d'important. Je pense que finalement, j'ai de la chance de l'avoir eu. J'ai de la chance de l'avoir et on n'a pas toujours des personnes sur qui on peut compter. La famille, c'est vraiment quelque chose peut-être qui ne pourra pas nous trahir. Les sœurs, les frères, les parents. Voilà. Mon frère, je ne sais pas ce que je pourrais dire de lui. Il est serveur, il travaille, moi je travaille dans les écoles, il travaille dans un bar, il a beaucoup de bonne humeur. Quand je le vois, des fois je vais dans le bar juste pour le regarder travailler, et je le vois, il est là avec son sourire, il arrive devant les gens, et il les met de bonne humeur. Vous voulez quoi? Bonjour monsieur, alors je vous place où? Et dans le contact qu'il a avec les gens, je sens vraiment, il me fait plaisir, je le regarde et je me dis je suis fier d'être son frère. Je sais pas s'il est fier de moi, en tout cas je sais que
On se redit pas, on se dit pas je t'aime, on se dit pas je te kiffe, on se dit rien, mais on le sait. Les frères, les sœurs, la famille, même si on ne leur dit pas qu'on les aime, on le sait. Et j'espère que c'est le cas pour vous tous ici, en tout cas. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. La galère. Mais quelle la galère, c'est hypocrite. Il faut que... Fille et petit. Non. Hypocrite, t'as choisi. Non, les mecs, les filles et l'école. C'est pas l'école, vas-y là. Attends. Bon, j'ai besoin d'applaudissements, je vais prendre... Attends. Je vais prendre la galère. Ok? Non, Et les filles. La galère, les filles. La galère des filles. Ouais, La galère avec les filles. genre la galère de Cécile. Ok. Alors, j'ai besoin d'applaudissements, s'il vous plaît. Quand j'avais 12 ans et que je m'entraînais à embrasser des pamplemousses, je me disais que arriver à séduire une fille, ça serait galère. Et je vous avoue que quand je suis parti en colonie de vacances vers l'âge de 15 ans et que j'ai réussi à trouver une fille qui habitait dans le même bled que moi, c'était en Allemagne, à Düsseldorf, et qu'on faisait le même trajet en bus, et qu'elle m'a jeté à la fin de la colonie de vacances, c'était encore la galère. La galère, on la connaît et on l'a tous connue. Moi, je l'ai connue lorsque j'avais 18, 19, 20 ans et que je traînais dans le même square autour du même banc avec les mêmes personnes en train de faire les mêmes discussions qui tournent en boucle. Comme une cassette qui tourne en boucle en phase on et off. On parlait quoi? De foot, du temps, du taf, des filles. Mais on ne savait pas vraiment quoi faire. On rentrait tard, on se couchait tard, on se levait tard. Au bout de quelques mois, je ne savais plus quoi penser. Et je me suis dit, mais réveille-toi, il faut que tu trouves quelque chose à faire. Mais je voulais quoi? Je voulais pas taffer chez McDonald's, ni livrer des pizzas. Je voulais pas travailler chez Attack comme caissier. Je voulais quelque chose de plus. Je voulais chercher ce qui m'intéressait. Alors j'ai découvert le slam et je suis sorti un peu de la galère. J'ai commencé à écrire des textes, à les livrer sur scène. On m'a dit, quelques mois plus tard, viens travailler dans cette association. Slam Production, ça s'appelait. Viens faire des ateliers. Je me suis retrouvé dans des maisons de retraite avec des personnes âgées. Je les ai fait écrire et j'ai trouvé que quel que soit ton âge, tu peux galérer. Autant à 20 ans qu'à 80, autant à 5 ans qu'à pour manger ta compote, pour faire tes dents sur ton coussin. Tu galères tout le temps. La vie, c'est de la galère. La vie, c'est de la galère. Alors, vous n'êtes pas juste en train de galérer maintenant, vous galérez aussi plus tard. Moi aussi, je galère tous les jours et la galère fait partie de la vie, il faut l'accepter et il faut surtout la prendre avec le sourire. Parce que dans la galère, il y a toujours des bons moments. Et tous ces après-midi passés sur le banc, que je ne revivrai plus, c'était aussi des bons moments. Tous ces moments de galère, c'était aussi des bons moments. Donc il ne faut pas aussi pleurer sur son sort. Il faut toujours aller de l'avant. Et quand vous allez faire votre texte, ça va être galère de l'écrire, ça va être galère de le dire aux autres. Mais quand vous l'aurez fait, vous serez content. Vous aurez surmonté cette difficulté et vous serez fiers de vous. À vous. Merci.